Mesdames, bonjour à tous, bienvenue au journal. La nouvelle équipe dirigeante de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine président, le Nigérien Abdallah Bourema, désigné pour succéder au Sénégalais Cheikh Soumaré. En Afrique du Sud, où le président du Faso a pris part à l'ouverture de la 4e session du Parlement panafricain, Roch Marc Christian Kaboré a mis à profit son séjour pour rencontrer les Burkinabés vivant au pays de Nelson Mandela. Au menu des échanges, l'amélioration des conditions de vie avec la facilitation à l'accès à certains documents administratifs. La prise en compte de la diaspora dans les projets de développement au Burkina a été aussi évoquée. Report de nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou, Nyarkiteda. Bien qu'étant à des dizaines de milliers de kilomètres de la patrie, les Burkinabés de l'Afrique du Sud ont un regard sur la vie de la nation. Environ 200, c'est le nombre de la diaspora au pays de Nelson Mandela. Et à cette rencontre avec le président du Faso, la délégation présente veut s'enquérir des conditions de vie des Burkinabés. L'intérêt pour nous, c'est que ceux qui nous ont élus, ceux qui ne nous ont pas élus, nous puissions mener en sorte d'améliorer leurs conditions de vie. Les questions politiques n'ont pas été occultées. Ils ont voulu s'enquérir également sur l'état de la démocratie au pays des intègres, passer des hommes pour être un modèle en Afrique. Il est clair que nous avons non seulement la majorité d'hommes qui gouvernent, mais nous avons également le chef d'esprit de l'opposition qui met également ses activités sur le terrain et pour indiquer ce qu'elle aussi elle estime comme étant des défaillances, afin, comme je dis toujours, de permettre également que le gouvernement puisse prendre les mesures adéquates qui permettent à ce que nous puissions rester sur la bonne voie. Autre question sur la brèche, là également, ils peuvent s'assurer d'une chose, le gouvernement est décidé à aller jusqu'au bout. C'est un engagement que nous avons pris. Et nous avons engagé le gouvernement sur la nécessité qu'en 2020, les Burkinabés puissent participer au vote et assumer leurs droits civiques dans ce domaine-là. C'est une priorité à investir au pays, au dire des intervenants. Une vision partagée par le président du Faso. Tout Burkinabé, quelle que soit sa position, a le droit et le devoir de participer au développement de son pays. Cette contribution peut se faire de façon intellectuelle. Elle peut se faire de façon, je dirais, contributive parce qu'on peut mener, développer des activités dans le pays, apporter des partenaires pour travailler dans le pays. Cette activité aussi peut se faire par votre participation aux investissements sur les logements sociaux qui sont en train de se faire. Des réponses qui satisfont la tenue de cette rencontre. Je suis en fait satisfait à 100% par rapport aux questions et réponses qu'il a données au cœur. Unité, solidarité, esprit de famille et d'honnêteté, les conseils prodigués par le chef d'État burkinabé pour voir le Burkina. Nommé président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le Nigérien Abdallah Bourema a été officiellement installé hier. Le Nigérien remplace le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, dirigeait l'institution depuis 2010. Le nouveau président de la Commission s'est engagé à œuvrer pour le développement et l'intégration sous-régionale. Reportage Gérard Sommet, Vincent Léogo. Passation de service entre le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré et le Nigérien Abdallah Bourema à la présidence de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À ce poste depuis 5 ans, Cheikh Hadjibou Soumaré est en fin de mandat. Au moment de la présidence de la Commission, je voudrais exprimer mes remerciements à tous mes collègues et collaborateurs pour leur engagement et leur soutien durant mon mandat. Je puis témoigner que les résultats obtenus sont le fruit d'un travail d'équipe. Le président de la commission n'est pas un terrain inconnu. L'ancien ministre des Finances du Niger était depuis 2011 commissaire chargé du département économique et fiscalité intérieure au sein de la même institution. Son nouveau défi, travailler au développement et à l'intégration sous-régionale durant les 4 prochaines années, suivi la conférence des chefs d'État de l'Union. Je puis pour ma part vous assurer de mon engagement à servir et à renforcer l'efficacité et la crédibilité de la Commission pour en faire un exemple réussi d'intégration régionale. À la suite de passation de service, les présidents entrants et sortants sont adressés au personnel de l'institution
dans une cérémonie de revoir. Bienvenue. La journée de l'Europe a été commémorée hier au Burkina. L'ambassadeur chef de la délégation de l'UE a organisé une session pour célébrer les 67 des actions de l'Union européenne au Burkina a été fait à cette occasion. Et l'ambassadeur Jean Lamy a salué les excellentes coopérations qui existent entre l'Europe et notre pays. Reportage Nongba Kouda Oumoussi. De l'Europe. Nous sommes ici à la résidence de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. Et ils étaient les convives ce 9 mai au rendez-vous. Une occasion saisie par le diplomate européen pour saluer la coopération entre son institution et le Burkina Faso. L'Europe est aussi multiplicateur d'efficacité avec ses partenaires dans le reste du monde. Dans son action extérieure, politique, on est plus fort plusieurs, que l'action collective permet d'additionner les meilleures solutions et d'optimiser les effets de levier. Un exemple au Burkina Faso. Ensemble, l'aide de l'Union européenne et de ses États membres représente, bon an mal an, plus de 40% du total d'aide extérieure que reçoit le Burkina Faso, ce qui fait de notre Union un partenaire majeur du pays. Une coopération pour le développement qui s'est traduite dans plus de l'Union européenne pour le PNDS d'un montant de 800 millions d'euros, ça fait 600 milliards donc 5 années. Donc engagement permanent et d'année en année, c'est une coopération qui se porte bien et couvre divers domaines. Pour Jean Lamy, l'année 2017 est une année cruciale pour les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Nous allons examiner au sommet européen à Abidjan fin novembre prochain. La journée de l'Europe est célébrée le 9 mai chaque année des pays de l'Union européenne en souvenir de la déclaration de 1950. Une page enseignant avec l'activité qui sont succédés à Boulasso. En effet, été lancé les travaux d'extension de la cité universitaire qui va passer de 1000 à 2020 lits dans 18 mois. Le Premier ministre Paul Kaba-Tieba a procédé au lancement de ces travaux. Une extension rendue si action que le gouvernement burkinabé islamique de développement BID. Le coût total de ce projet s'élève à environ 9 milliards de francs CFA. Reportage à Bobo Dilasso, Satraoui Kassé. Et c'est parti pour la construction phase 2 de la cité universitaire de Boutulasso. Pour cette deuxième phase, ce sont 3 pavillons de type R+2 avec une capacité d'hébergement de 1512 lits qui seront construits. Il est prévu la construction d'autres infrastructures annexes ainsi que l'extension du restaurant universitaire. La cité est constituée de 3 hébergements qui font à peu près 504 lits par hébergement. En plus de ces axes pour améliorer la condition de vie des étudiants, à savoir le terrain de foot qui va être zoné avec du gazon synthétique, avec des tribunes et d'autres écoles d'écoute pour jeunes, des salles de jeu et carrément un centre bucco-dentaire pour les étudiants. Ce délai d'exécution de l'édifice au mis en œuvre pour le respect du cahier des charges. Périodiquement au gouvernement sur la mise en œuvre donc, de ce projet, comme de tous les projets que nous lançons en faveur donc, de nos étudiants et de nos élèves. C'est important pour le gouvernement de faire en sorte que tout ce que nous lançons soit exécuté à bonne date et que le cahier des charges qui a été élaboré soit respecté par donc, les fournisseurs. Environ 9 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la réalisation de ce projet. Une enveloppe financière à laquelle la Banque islamique de développement participe à hauteur de plus de 7 milliards 900 millions de francs CFA. Après le lancement de ces travaux, il y eut ensuite le baptême de l'Université polytechnique de Bobo Dioulasso qui porte désormais le nom de Nazi Boni, homme politique et écrivain des années de l'indépendance. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Al-Kassoum Maïga, a aussi inauguré Ali Traoré. Ce sont 2 amphithéâtres d'une capacité de 750 places chacune que l'Université de Bobo Dioulasso vient d'acquérir. Ces bâtiments viendront répondre un temps soit peu au manque criard d'infrastructures. C'est comme la côte des académiques qui sont enchevêtrées les unes dans les autres. Et en tout cas, on est tous convaincus que si nous avons les infrastructures, on peut arriver à des solutions. L'amphi que vous voyez aujourd'hui, c'est un amphi que nous avons réclamé depuis des années. Et c'est cette année qu'on a eu ce temps. Donc on peut crier victoire, mais même vie.
En plus de ce geste, le gouvernement a donné le nom de Naziboni à l'université de Bobo-Dioulasso. Ceci rend hommage à ce grand homme qui aura marqué l'histoire du Burkina Faso. Nous devons de faire un travail de mémoire et de se dire que de toute façon, tout ce que nous vivons aujourd'hui n'a été possible que parce que des hommes se sont sacrifiés. Ils se sont battus, ils ont obtenu les indépendances, ils ont contribué à la construction, comme je disais, de l'État-nation. Donc la nation doit se souvenir de cela. Le baptême du nom vient couronner un processus. Nous en sommes fiers aujourd'hui de porter le nom de cet illustre pays. À l'île de l'université, les différents intervenants à la tribune ont salué le choix du nom de l'université porté sur Naziboni. La tournée du ministre de la Sécurité à l'ouest du Burkina lui a permis de discuter avec les forces de sécurité postées à Samoragouan pour attaquer le 9 octobre 2015 des terroristes. Les polices et gendarmeries de Kourouma et de Yendéré ont été aussi visitées par Simon Compaoré. Après avoir rencontré les agents et les encouragés, le ministre de la Sécurité a promis de renforcer leurs moyens de travail. La nationale délaissée dans sa lecture de l'actualité concernant le gouvernement de Blaise Compaoré, elle trouve que les choses piétinent. Nous pensons qu'il faut qu'on aille plutôt à l'essentiel, permettre comme on appelle ça, de faire valoir la vérité réelle et permettre la réconciliation des fils du... En concernant l'affaire Inoussa Kana, la coalition dit ne pas être contre son arrestation, mais souhaite que le dossier de cet opérateur économique soit traité avec beaucoup de... Kanazoué est un individu, certes, mais il a autour de lui ses entreprises. Et qu'au niveau de ces entreprises-là, qu'on permet et que son arrestation ne soit pas un frein aux fonctions de son entreprise. Que Madame le procureur prend cette position pour permettre en fait aux fonds à ceux qui travaillent dans ces entreprises-là de ne pas aller au chômage. La coalition nationale des OSC a également fait cas d'une affaire malversée. Sur l'action, elle accuse l'autorité supérieure du contrôle de l'État de n'avoir pas fait son travail. Quand c'est à travers la presse que le président du Faso va un détournement, si on veut le dire, de 200 millions au CIAO. Pourquoi l'autorité supérieure contrôle de l'État n'a pas fait sortir de dossier? La mésentente entre le personnel du Haut Conseil pour la réconciliation et son supérieur hiérarchique a été évoquée au cours de cette conférence de presse. Une mésentente interne que Steve Zampaligri et Karad déplorent. Ils invitent par ailleurs le Haskoun à résoudre le plus tôt possible ces problèmes internes afin de mieux jouer son rôle qui n'est autre que la crise burkinabé. En lieu et place du reportage signé Urbain Somé et Draman Guéné sur la tournée du ministre de la Sécurité à l'Ouest, on nous a proposé ceux d'Aguiti et de Bouma Ernest Nebié sur la conférence de presse donnée coalition des organisations de la société civile. Une conférence donnée lecture sur l'actualité. Il s'agit notamment de l'affaire Inoussa Kanazoué, des Masiao et des querelles au sein du Hkroun et bien entendu du procès du dernier gouvernement Tiao. Nous reviendrons ce soir sur cette tournée du ministre Simon Compaoré à l'Ouest. La reprise des élections municipales et la prestation de serment du président de la commission de l'UEMOA occupent les colonnes des journaux ce mercredi. 21 partis politiques pour les élections municipales partielles du 28 mai prochain. La revue de presse est de Rasmane Zongo. La campagne s'ouvre d'un jour, soit du 13 au 26 mai, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Et ces municipales complémentaires mettent en concurrence 21 partis politiques et regroupements indépendants dans 19 communes concernées pour le vote qui, lui, aura lieu le 28 mai. Environ 281 000 votants sont appelés aux urnes, puis 189 bureaux de vote, ajoute Sidoya. Attendant, ils ont reçu les spécimens complètes du Faso et chaque parti recevra 100 exemplaires dans chacune des communes. Et le président de la CENI Newton a dit d'interpeller les éditions Le Pays. Je cite, « La campagne politique, l'élection, ce n'est pas la guerre. Nous en appelons donc aux partis politiques, à la société civile et aux forces vives afin que le processus atteigne son objectif, c'est-à-dire doter les communes d'un exécutif local avec un meilleur choix général. » Un responsable de parti politique comme pour assurer le président de la CENI d'affirmer dans les colonnes du Faso, je cite, « Afin d'éviter ce qui s'est passé, il appartient aux partis politiques d'éduquer les militants. Toute chose qui permet de construire la patrie. Toute autre chose à présent, et Abdallah Bourema est le nouvel occupant du perchoir ouest-africain,
Désigné le 10 avril dernier à Abidjan, il succède ainsi au Sénégalais Cheikh Adjibou Soumaré à la tête de l'UEMOA, espace communautaire de 8 pays et de 90 millions d'habitants. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent midi, toutes et à tous.